Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Prenons nos Bibles. Je me pose des questions. Quand nous venons à l'église, nous devons être munis de nos Bibles. Ici que des blocs-notes pour écrire. Les Français disent les paroles s'envolent et les écrits restent. Ceux qui avaient écrit la Bible étaient spirituels. Et pourquoi ils ont écrit la Bible? Nous sommes dans le livre Ecclésias chapitre 1er, verset 3 plutôt, verset 1er à 2. Vous êtes? Une, deux, trois, go. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Nous Acclamons cette parole. Est-ce que tu es ensemble avec nous? Il mérite l'adoration, il mérite nos acclamations. Il est dit d'être loué. Merci. Que le Seigneur soit loué. Prenons place. Notre Seigneur, notre Sauveur. Une fois de plus, merci. Et nous dédions ce moment dans tes mains. Toi, c'est le véritable enseignant. Laisse que nos oreilles soient ouvertes. Que nos cœurs soient sensibles à maîtriser ta parole. Que ce moment soit bénéfique pour tout un chacun de nous. Souviens-toi de celui ou celle qui n'est pas encore ici présent ou présente. Que le Saint-Esprit nous accompagne de vie jusqu'à la fin. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Toi qui existes par toi-même. Sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le moment précieux, c'est celui-ci. Toutes les étapes du culte sont vraiment importantes. Mais celle-ci, comme une étape. Pardon? Comme une étape. Elle est très, très, très importante. Bref, je voulais dire, c'est primordial. C'est très important. C'est elle qui centralise tout. C'est elle qui nous a façonné. Cette étape est très importante. Si jusque-là tu ne ressens rien lorsqu'on enseigne, va et prie. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Toi qui dors lorsqu'on enseigne, tu n'as pas encore compris pourquoi tu viens à l'église.
Alors, nous sommes en train d'enseigner le thème très capital. La fois passée, nous avons commencé à enseigner ce grand thème qui s'intitulait le bonheur. Il s'agit du bonheur de Dieu. N'est pas un droit automatique. Mais c'est une conséquence d'une vie alignée à la volonté de Dieu. De là, nous avons dit ceci. Deux sous-thèmes étaient ressortis dans ces grands thèmes. Le sacré appartient à l'Éternel, que nous avons enseigné, et sur le chemin de ma destinée. Nous avons donné la quintessence de ces grands thèmes qui avait les deux sous-thèmes que nous sommes en train d'enseigner jusqu'aujourd'hui. Nous nous sommes attelés sur trois éléments ou trois concepts très importants ou primordiaux. Lorsque nous parlons de ces grands thèmes, faisons allusion à la sainteté. La sainteté, c'est notre statut. C'est l'église. Dieu nous a dotés de son statut qui est la sainteté. Et nous avons parlé de la consécration. Notre vie, notre façon d'être. C'est pourquoi nous parlons de tout ce qui est dédié à Dieu appartient à lui. Le temps, nos vies, nos affaires, nos activités, les cultes, tout dédié à Dieu. Cela nécessite une consécration. Le temps que nous devons avoir, il est sacré. Et enfin, la responsabilité. Nous avons parlé de la responsabilité dans toutes ses facettes. Voilà, bien aimé, la quintessence de ces grands thèmes que nous avons donné. Malgré ce thème, nous n'avons pas encore achevé cela. C'est ce que je vais enseigner aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler du principe. Le principe du temps pour ma destinée. Le principe de temps pour ma destinée. Reprenons tous les principes. Le principe de temps pour ma destinée. Le principe de temps pour ma destinée. Nous devons bien aimer maîtriser ce principe-là. Parce que nous sommes en route ou sur le chemin de la destinée. C'est quoi la destinée si ce n'est qu'un sort? Un résultat, un destin de Dieu, ce que Dieu a prévu, a préparé dans sa préscience. Dieu a préparé quelque chose pour ta vie. Ce destin est particulier. Chacun de nous a son sort.
Ça peut être bien un endroit quelconque. Que toi tu peux résider, tu peux rester. Ça peut être bien aimé la paix, le bonheur absolu. La félicité bien aimé. Et ça peut être bien aimé la meilleure éternité. Dieu a préparé une éternité pour tout un chacun de nous. Et Dieu a préparé quelque chose bien aimé importante pour tout un chacun de nous. La paix, la joie bien aimé. C'est bien aimé, elle est importante la paix. Et la joie aussi est importante. La richesse, la sécurité, la stabilité. Et lorsque nous parlons de la destinée, bien aimé, nous voyons les sorts ou les résultats. On peut parler de la réussite de la personne, son succès aussi, bien aimé. Un jour j'enseignais à l'église que l'échec n'est pas final pour tout enfant de Dieu. Dieu a préparé tout un chacun de nous en tant que missionnaire. Tu réussiras et tu vas réussir. L'échec n'est pas final pour toi, à moins que tu ne sois pas un vrai missionnaire. Mais si tu es un vrai missionnaire, tu finiras par réussir. Parce que c'est ça le destin ou la destinée. Car Dieu lui-même en parle dans Jérémie bien-aimé. Il a dit ceci: les projets qu'il a formés sur nous, dit l'Éternel, sont des projets de paix et non de malheur. Les principes de temps pour la destinée. Bien-aimés frères et sœurs, selon la parole du Seigneur, selon les textes que nous venons de lire, la parole du sage, un sage fils de David, Salomon, qui a évalué beaucoup de choses. Il a jaugé les choses terrestres. Il a bien aimé constaté, et c'est lui bien aimé qui est en train de parler ici. Le sage Salomon bien aimé, le fils de David, ce sont des paroles que Dieu a mis dans sa bouche. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cette parole que je vous annonce, bien aimé, elle est sacrée et sainte. Elle vient de la part du Créateur. Je parle des principes de temps pour ma destinée. Les athlètes peuvent courir, bien aimé, mais s'ils ne courent pas selon les normes, bien aimé, eh bien, il va échouer. Il peut courir plus que les autres, mais s'il court en dehors des principes, des règles, cet athlète-là va échouer. Ici, je parle du temps, bien aimé. Selon la parole du Seigneur, le temps est un don divin. Le temps, c'est un don divin. Nous avons des dons, bien aimés, comme les talents, les grâces que Dieu a donné à tout un chacun de nous. Chacun de nous a sa particularité. Chacun de nous a une mission, bien aimée. Nous parlons de la mission de façon générale ou large, et la mission de façon spécifique. Mais toute personne que Dieu envoya sur la terre, et cette personne a une mission. À chaque mission, bien aimé, Dieu lui a doté le don du temps.
On ne se moque pas les temps, on ne peut jamais récupérer même des tierces qu'on peut perdre. Lorsque nous sommes sur le chemin de ma destinée, tu es sur le chemin de ta destinée. Le premier don à ne pas bafouer, négliger, c'est le temps que Dieu t'a donné. C'est parmi des choses précieuses. Le temps est primordial dans la vie. Dans le domaine séculier ou dans le domaine chrétien. Le temps, je dis bien aimé, selon la parole de Dieu, est un don divin. Bien aimé, à faire quoi? À gérer selon la sagesse. Dieu nous a donné un don supérieur à tous les dons. Quel est ce don-là si ce n'est le temps? Nous sommes les gestionnaires du temps. Et ce temps, nous devons bien le gérer. Salomon a constaté cela. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Pourquoi sur toutes choses, bien-aimés? Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est très important, bien-aimé. Selon, bien-aimé, la parole de Dieu, nous disons que le temps, bien-aimé, c'est un don divin. À ne pas négliger, à gérer avec la sagesse. Et la destinée, bien-aimée, s'accomplit dans la gestion des temps. En obéissant à la parole de Dieu. Tu dois obéir à sa parole. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et nous l'écoutons aussi selon le temps que Dieu a disposé. Dieu a donné, bien-aimé, une portion de temps. Tu ne peux jamais arriver à ta destinée qui est le résultat de ta vie. C'est que le Seigneur a prévu pour toi. Bien-aimé, si tu n'es pas, bien-aimé, capable de gérer ton temps, nous sommes sur le chemin pour arriver. Le don précieux de Dieu, bien-aimé, c'est le temps. Pour ta destinée, il te faut le temps. En étant, bien-aimé, obéissant à Dieu et à la compréhension des saisons. À la compréhension des saisons. Les saisons sont là, bien-aimés. Et surtout les saisons spirituelles. Je ne parle pas des saisons, bien-aimés, que tout le monde peut avoir la facilité de comprendre. Mais je parle souvent des saisons spirituelles. Les saisons sont dans le temps. Il y a quelques principes, bien-aimés, importants. Et ces principes qui sont bibliques par rapport au temps, bien-aimé, et à la destinée. Nous devons saisir ces choses. Chacun de nous a, bien-aimé, un don, bien-aimé, précieux que Dieu lui a donné. Tu peux être là, mon frère. Ton temps, c'est pas mon temps. Si toi, tu es en train de gaspiller ton temps, moi, je ne le gaspille pas. Parce qu'à chaque minute, à chaque tierce, à chaque seconde, à chaque moment, Dieu bien-aimé fait quelque chose. Et tu dois saisir même les saisons de ce temps-là. Un temps bien-aimé est sacré. Le temps bien-aimé, c'est un don qui est sacré même. Tout ce qui est sacré ne t'appartient pas. Toi, tu es un simple gestionnaire. Ne t'hasarde pas à faire quoi que ce soit. Si Dieu t'a lâché sur la terre,
en tant que missionnaire, lui-même, c'est lui le premier missionnaire. Tu dois apprendre à gérer le temps. Dis à celui qui est à tes côtés, apprends à gérer le temps. Apprends à gérer le temps. Car le temps est sacré. Dieu le créateur bien-aimé, c'est lui le créateur du temps. Il nous a donné le temps là. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous devons bien gérer ce temps là. Car c'est lui le créateur. Nous ne sommes pas les créateurs du temps. Un seul créateur qui est Dieu. Genèse, bien aimés frères et sœurs. Genèse, la Bible dit ceci. Genèse 1er montre que Dieu a établi les jours. Il a établi les saisons. Il a établi les années. C'est-à-dire le temps n'est pas aléatoire. Le temps n'est pas aléatoire. Dieu qui a créé tout, bien aimé. Il a ordonné toutes choses. C'est-à-dire il y a eu les saisons qui sont là. Il y a les jours, bien aimés. Il y a des périodes même de la journée. Dans une journée ou dans un jour, un jour a ses périodes. Nous avons le matin, nous avons bien aimé, le midi, les après-midi et le soir. Ces temps, bien aimé, ces périodes de la journée sont bien très importants à les gérer. Parce que Dieu lui-même en parle dans Genèse 1er. Il dit que le temps n'est pas aléatoire, mais le temps est ordonné. Qui a ordonné ce temps-là si ce n'est Dieu lui-même? Chaque moment dans la vie, bien aimé, a un but. Chaque moment dans la vie a un but. Tu peux perdre. Tu peux souffrir. Tu peux avoir des problèmes. Les problèmes qui t'arrivent, Dieu a permis que cela t'arrive. Mais à toi maintenant de discerner. Parce que chaque moment, chaque minute, chaque heure, chaque circonstance qui nous arrive, Dieu nous enseigne quelque chose. Chaque moment dans la vie a un but. Chaque moment tu es en train de passer sur la terre. Et ce moment-là a un but. À toi de gérer le temps. Sinon tu vas regretter. Il y a un temps pour toutes les choses. Un temps pour toutes les choses sous les cieux. L'a dit Salomon. Cela signifie que, bien aimé, chaque étape de la vie, chaque étape de la vie est très importante. Le temps est limité. Le temps est limité. Il n'y a que Dieu qui travaille dans le temps. Lui-même, c'est le temps. C'est pourquoi on l'appelle éternel. C'est par rapport au temps. Celui qui s'appelle Je suis, il existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été voté. Son trône n'a pas de successeur. Et son règne n'a pas de fin aussi. Le mot existence existe avant que, bien aimé, Jésus-Christ a existé avant l'existence. C'est lui-même qui existe déjà. Il a été Je suis dans les temps anciens et les temps présents. Il est Je suis et les temps à venir. Il reste toujours Je suis. C'est pourquoi toujours la même personne. Dans Psaume 90, le verset 12 dit ceci. Enseigne-nous à bien compter. Seigneur, enseigne-nous
À bien compter. Compter quoi? Nos jours. À compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, enseigne-nous. Mais toi, je dis, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi à bien compter. Compter quoi? Les jours. Parce que les temps sont limités. Les temps, bien-aimés, n'est pas continué pour tout un chacun de nous. Dieu a donné, bien-aimé, à tout un chacun de nous un don précieux que toi tu dois gérer. C'est le temps selon ta sagesse. Enseigne-nous à bien compter. Compter les jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, quand tu te réveilles, tu dois te poser des questions. Que dois-je faire pour honorer Dieu? Est-ce que je peux arriver à la fin de la journée? Il y a des gens, bien-aimés, qui se sont réveillés aujourd'hui, mais à 9h, ils ont connu des accélérés de circulation et aujourd'hui ils ne sont plus. Mais si toi tu es en train d'effectuer des mouvements, c'est par la grâce de Dieu, c'est par son amour. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui viennent de piquer des crises, les autres des crises cardiaques, bien-aimés, et des fois ils sont morts. Mais toi et moi, nous sommes en parfaite santé. Qu'est-ce que nous avons fait de bon pour que nous restons? C'est toujours son amour, c'est par sa grâce. Tu dois gérer bien ce temps-là, parce que toi tu es un gestionnaire. Nous sommes sur le chemin de la destinée. C'est lui qui va arriver au bon port, celui qui va saisir sa destinée, c'est celui qui va bien gérer son temps. Tout est logé, bien-aimé, dans la gestion des temps. Le temps, c'est bien-aimé, est primordial. Tout enfant de Dieu doit bien gérer son temps. C'est très important. Les chrétiens appelés bien-aimés à vivre. À vivre comment? Avec prudence. Avec prudence. Pourquoi? Parce que la destinée c'est un appel. La destinée c'est un appel. Et cet appel-là est divin. Dieu qui nous a lancé l'appel. Lorsque bien-aimé quelqu'un veut arriver à sa fin, il doit être obéissant à celui qui a lancé l'appel. Et avec foi, bien-aimé, à celui-là, tu dois demeurer ferme, bien-aimé, parce que la destinée c'est un appel pour accomplir de bonnes choses. Elle est aussi prophétique, bien-aimé. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Dieu a un plan spécifique pour tout un chacun de nous. Chacun a son plan, bien-aimé, destiné à lui. Bien-aimé, chaque personne, chaque être humain a un plan pour Dieu. Dieu lui révèle, bien-aimé, soit par des enseignements, soit par des circonstances, soit par des douleurs, soit par des difficultés. Toi, tu trouveras que les difficultés sont mauvaises, alors que c'est Dieu qui a permis que cela t'arrive pour que le Seigneur t'enseigne. Tu dois saisir cette occasion et tu dois bien gérer ces temps-là. Elle nécessite la foi et l'obéissance. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle se manifeste par des saisons. Elle se manifeste par des saisons. La parole de Dieu nous parle, bien-aimé, d'un temps appelé Kairos. C'est le temps opportun.
où Dieu agit pour accomplir ses promesses. Chacun de nous a ses promesses. Mais pour que les promesses de Dieu aient l'accomplissement, toi, bien-aimé, tu dois avoir le discernement des saisons. C'est pourquoi Jérémie dit ceci: par ta faute, que tu perdras l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Tu dois saisir, bien-aimé, et discerner les saisons. Chacun a sa saison. Ma saison n'est pas tienne. Ta saison n'est pas la leur. Chacun a sa naître ses saisons. C'est très important. C'est vraiment essentiel. Pourquoi essentiel, bien-aimé? Pour ne pas manquer son appel. Je disais la fois passée, l'appel, ton appel est lié à ta destinée. Et ta destinée est liée aussi à ton onction. Alors tout ce que toi tu seras lié à ton appel. Alors que la destinée aussi, de la manière où nous l'enseignons, c'est un appel aussi. Et cet appel nécessite l'obéissance à Dieu et avoir la foi. Et celui qui obéit, c'est celui qui sera capable, bien-aimé, de discerner les saisons. Reconnaître les saisons, c'est vraiment essentiel pour ne pas manquer son appel. Il y a une question que je vais poser ici. Une question que tout le monde se pose. Comment reconnaître les saisons? Et il est question des saisons de Dieu. Et c'est quoi la saison? Comment reconnaître les saisons? Et c'est quoi la saison? Je vais parler de quelques saisons. Et comment reconnaître ces saisons-là? La vie chrétienne, bien-aimée, nous sommes en train d'effectuer un déplacement. Nous avons quitté d'un endroit. Nous avons quitté l'initial. Lorsque nous avons crié en Christ, Dieu nous a lancé l'appel. Et cet appel-là est lié à notre vie. Et pour que cela s'accomplisse dans nos vies, il nous faut l'obéissance à sa parole. Et la foi aussi, sans omettre le discernement de ces saisons-là. Sinon tu vas te perdre. Pourquoi, bien-aimé frère et sœur? Parce que la destinée dépend du choix aussi. Le choix que nous devons opérer. Combien dans les douleurs? Combien dans la souffrance? Combien dans des problèmes de difficultés? Combien dans des dépressions? Ils ont opéré un mauvais choix. Et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Ignorant qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver, que toi tu peux condamner énergiquement. Mais Dieu a permis que cela t'arrive, c'est favorable pour le Seigneur. C'est ta saison qui doit saisir cela pour opérer un bon choix. Et ce bon choix va t'amener plus loin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse encore abondamment. Comment reconnaître ces saisons? Il est question des saisons de Dieu pour ma destinée. Et c'est qu'est-ce qu'une saison? Est-ce qu'on est là? On est ensemble avec nous? Dans la parole de Dieu ou dans la Bible, bien-aimé, une saison est une période déterminée par Dieu lui-même pour accomplir un but spécifique dans ta vie. Reconnaître ces saisons. Reconnaître ces saisons te permettra de marcher, bien-aimé, en harmonie avec ta destinée.
Quelqu'un qui reconnaît les saisons, qui identifie et discerne les saisons, il va marcher en harmonie avec sa destinée. Il ne va pas marcher en désaccord avec sa destinée. Même si, bien aimé, les gens vous prêchent que c'est ta saison. Moi, je ne crois pas à ça. Chacun a sa saison. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Balance la main du gloire au Seigneur. Les problèmes que je suis en train de dire, ce ne sont pas tes problèmes. Mes difficultés ne sont pas tiennes. Chacun dans la vie, comme il a bien aimé, son destin à lui, et chacun aussi a sa saison. La saison dépend d'une personne à une autre. Tous n'avons pas la même saison. Pendant que j'enseigne, si tout le monde n'est pas en train d'apprendre la même chose, tout le monde n'est pas bien aimé en train d'écouter de la même manière. Chacun a sa façon, chacun a son entendement. Peut-être que tu es en train de prêcher 2 personnes, peut-être 50 personnes, peut-être 1 million de personnes qui me suivent ici. Peut-être ceux qui me suivent, ce sont ceux qui sont de loin au loin là-bas. C'est ça la parole de Dieu. Si toi tu es là avec moi, tu seras sensible. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Dieu peut, bien aimé, rassembler beaucoup de gens pour sauver seulement 1 ou 2 personnes. Et cette personne-là, c'est qui? Cette personne-là, c'est qui, bien-aimé? Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Cette période-là, pour discerner cela, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut la sagesse. Chacun a sa saison. Chacun a son jour. Chacun, bien-aimé, a ses années. Chacun a son temps que Dieu lui a donné. Mon temps, ce n'est pas ton temps. C'est pourquoi tu dois gérer ce temps-là. Lisez-nous 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32. Soyez prêts les lecteurs. 1 Chronique 12, 32. Quand je donne des versets, soyez expéditifs. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Est-ce qu'ils sont là? Bazali. Ok, vas-y. Les micros, les micros. Papa. Vite, 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 vite. Suivez ce passage. 1 Chronique chapitre 12. 1 Corinthiens 12, 32 et Daniel chapitre 2, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Des fils d'Issachar. Et il y a l'intelligence des temps pour savoir ce qui devait faire Israël. 200 chefs. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Deuxième texte, va vite. Daniel. Je vais fusionner les deux. Daniel 2, 21. Daniel chapitre 2, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclamez la parole du grand roi. Les grands rois méritent les honneurs. Il est digne d'être élevé, acclamé. Nous parlons des saisons, bien-aimés. Ici, nous avons lu
lecture. ete litanga liboso Et la total seconde nous dit la même chose. ya mibale lobelo Dans une chronique, on nous parle bien mais de ceux qui devaient en pâtir et soutenir le roi David. ya liboso basengelaki bakabolama mpe basunga Il ne mokonzi devait pas soutenir celui-ci s'il n'avait pas l'intelligence de discerner le temps. kosunga mokonzi soki bazalaki te na mayele kososola batango Bien mais combien qui sont bénis dans ce pays? boni bapambolami Combien qui sont bénis dans la nation ou dans le monde entier? boni bapambolami na mokili Parce qu'ils avaient l'intelligence de discerner la saison po bayaki na mayele ya koyeba eleko pour soutenir ceux qui devaient soutenir. po basunga baoyo esengelaki basunga Tu ne peux jamais soutenir celui qui n'a pas la vie. okosunga te moto azali na Celui qui peut reconnaître celui qui a la vie, il n'y a que celui qui a la vie qui a l'intelligence, bien-aimé. ezala moto azali na bomoi ndako ososola moto azali na bomoi On nous parle du fils d'Isaacar, bien-aimé, de la tribu de Juda. attention Isaka ya tribu ya Quand Juda David était bien-aimé à côté de Tchiklag, quand bayaki na ngamba Tsiklag ces gens-ci bien-aimés, bato oyo ils venaient avec des présents soutenir David. bandoya na biloko bapesaka mokonzi Reconnaissant que celui-ci, un jour, bayeba ete moto mokolo moko il sera notre chef. aza mokonzi na biso Celui-ci va nous guider. ya kokamba Et par lui, nous serons bénis. ye topambola Le mal en est que tu soutiens la personne qui n'a pas la vie. mabesa yosunga Dans la vie, il faut que Dieu te donne l'intelligence de comprendre qui soutenir, avec qui s'attacher pour avoir le bonheur. Il faut avoir le discernement. Si quelqu'un bien aimé, quelqu'un n'a pas l'avenir, Dieu ne t'a pas placé à côté de celui-là. Ne force pas des choses. Tu dois avoir le discernement. Tu dois discerner la saison. Soutiens les gens bien-aimés. Peut-être la personne qui était toi, tu es en train de négliger, de marginaliser. C'est lui bien-aimé qui va te tendre la main. C'est lui qui va t'amener à la grandeur. C'est lui qui va t'amener bien-aimé au bonheur. C'est lui le véritable accompagnateur. Les fils d'Issachar ont compris que David promet. David a le pouvoir. Quand nous le soutenons, peut-être il sera là. Il sera la tête là. Et nous serons des bien bénis. C'est pourquoi dans la vie, même si tu es à côté avec des gens, tu dois avoir le discernement. Qui est en train de faire quelque chose? Qui est appelé de Dieu? Qui est en train de promettre? Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? Sinon tu vas tomber dans le piège. Tu avais confiance en celui-là. Et du coup, bien-aimé, tu n'as plus, bien-aimé, la paix. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas qui soutenir. Avec qui t'attacher. Beaucoup de relations, bien-aimées, étaient biaisées parce que les gens n'avaient pas l'intelligence de discerner les choses, discerner les choses, discerner leur saison. Ta saison, lorsqu'elle arrive, elle peut emporter des difficultés. Et toi, si tu n'es pas prudent, tu dois perdre. Tu dois perdre. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Ici, ce sont les fils d'Issachar. Ils ont pris l'option de soutenir celui qu'ils devaient soutenir, et en revanche, ceux-ci étaient bénis parce qu'ils avaient le discernement que celui-ci c'est un roi. Il faut avoir le discernement avant de soutenir. Peut-être c'est ta saison. Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Daniel bien-aimé, lui aussi bien-aimé, il avait la maîtrise de ces choses. Quand le roi avait bien-aimé fait un rêve, et ce rêve lui a effrayé. Ce rêve lui a effrayé. Mais le roi approcha, il appela tous les astrologues, il appela tous les magiciens.
Donnez-moi les rêves que j'ai eus avec son explication. Et bien les occultistes, ils étaient incapables de discerner. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Donnez-moi les rêves et son explication. Pourquoi? Parce que les rois avaient confiance à ces occultistes, à ces magiciens. Personne n'a parvenu donner l'explication. Sauf celui bien-aimé, celui qui connaissait, celui qui avait le discernement des circonstances. C'est Daniel qui est en train de nommer Dieu un maître de temps des circonstances. Le maître de temps, c'est Jésus. Toutes circonstances qui t'arrivent, en bien ou en mal, elle n'est pas mauvaise. Mais à toi de discerner le temps, à toi d'avoir un discernement. Peut-être c'est ta saison, mais tu es en train de rejeter tout en bloc. Dieu peut t'enseigner d'une façon ou d'une autre. Celui-ci a compris que ce temps ici, bien que les rois viennent de lapider des gens, les magiciens bien-aimés, les enchanteurs, les autres firent périr. Mais Daniel s'approchait que cherchez-moi Arjoc. Arjoc bien-aimé, les rois, les responsables du chef, s'approcha de celui-ci. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner cette obligation-là? Amène-moi chez le roi. Et le roi bien-aimé avait un peu de souffle. J'ai fait un rêve qui m'a effrayé. Expliquez, donnez-moi ces rêves-là et son explication. Alors que pendant que les autres sont en train de mourir, mais cette saison était une bonne saison pour Daniel. C'était une saison pour les Daniel. Pendant que les autres meurent, mais toi tu as la vie. Pendant que les autres souffrent, mais toi tu as la vie. Pendant que les autres font des choses bizarres sur le même endroit, mais toi tu es béni. Le même endroit, bien-aimé, les autres sont licenciés, mais sur le même endroit, les autres sont élevés. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Le maître de temps des circonstances, celui qu'on appelle le maître de temps des circonstances, c'est Jésus lui-même. Toute situation qui t'arrive, c'est pas absent, bien-aimé. Dieu n'ignore pas cela. Dieu est présent. Il a permis que cette situation, cette circonstance t'arrive pour que toi tu aies le discernement. Peut-être c'est ta saison. Peut-être c'est ta saison. Une saison est une phase, bien-aimée, est une phase spirituelle que Dieu utilise. Pourquoi Dieu utilise cette phase-là? Pour former. Deux, pour corriger. Corriger son peuple. Non seulement corriger, mais bénir aussi son peuple. Non seulement bénir, diriger ses enfants jusqu'à leur accomplissement. Accomplissement de sa destinée. Dieu peut permettre une circonstance qui peut te façonner, qui va t'amener au bon port. Et peut-être bien-aimé, marqué par des émotions. Marqué par des émotions. Tu te poses des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement? Quand je commence, je finis mal. Quand je fais ceci, mais ça n'arrive pas. La même situation revient. Mais tu dois avoir le discernement. Toi, tu regardes seulement du côté négatif. Alors que la même situation peut t'amener quelque part plus loin. Il te faut bien aimer un discernement. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Des défis bien aimés.
badefi balingami Il y a beaucoup de choses. ya makambo ebele Dieu contrôle les saisons. kolo alandelaka yebaka makambo Il contrôle les saisons. alandelaka yebaka makambo ya bileko. Psaume 31, 15 en parle. Psaume 31 15 ezoloba Il affirme cela que mes destinés ete otesi ete desine nanga sont bien-aimés dans tes mains. eza na maboko na yo. Cela signifie quoi? Elakisi nini? Dieu est le maître. Il orchestre Ete nzambe azali mokonzi les moments clés de ta vie. ete moma ya makasi ya bomoi na yo Aucune situation ne peut lui échapper. elo monte koolekela nzambe Il connaît toutes les choses. ayebaka makambo nyonso Ça peut t'échapper, mais ça n'échappe pas à Dieu. ekoolekela omelekela nzambe Et te. crois-tu à cette parole? ondimisami na makambo oyo Crois-tu à cette parole? ondimisami eloba oyo Crois-tu à cette parole? ondimisami eloba oyo. Je réponds maintenant à la deuxième question. nake na motuna Comment reconnaître les saisons de Dieu? ndenge nini akoyeba babileko Par to quel tango ya moyen Nzambe? devons-nous reconnaître? na nzela nini akoyebela yango? Nous devons reconnaître cela par la prière. ya liboso na nzela losambo Et quand je parle de la prière, ça dit je parle les prières même au pluriel. nalobi yango na ndenge ebele balosambo po kosambelaka Nous devons prendre à prier. yekola kobondelaka Non seulement prier à l'écoute du Saint-Esprit. kaka te mpe kozala na eyokeli ya molimo mosantu. Dieu parle des fois par des impressions. nzambe alobaka ntango mosusu na Il lolendo nous parle par des rêves. ete na bandoto Et il peut nous parler par nos réflexes même. akolakisa biso na nzela makanisi nde tobanzela Il nous parle par des paroles prophétiques. alobelaka biso mpe na maloba Il masakoli nous parle des fois par des versets bibliques que nous méditons. ntango mosusu alobelaka biso na nzela litangi moko tanga alobeli yo Méditer veut dire ruminer. elakisi ete Quand nous allons commencer à ruminer les versets bibliques, banda kozongela osi otanga wana Dieu nous parle aussi. nzambe apa alobela biso Dieu nous enseigne aussi. nzambe aoliteya biso wana Apprenons à méditer la parole de Dieu. yekola komaniolaka maloba nzambe Dieu nous parle, bien-aimés, nzambe alobela biso par la prière. na balosambo Nous devons méditer la parole de Dieu. esengeli komaniola maloba nzambe Par les circonstances et des na défis. babileko makambo oyo ekomaka Dieu nous parle par des circonstances ou des défis. alobaka biso makambo oyo ekomaka mpe na Une mindenge saison peut être marquée ete bileko ekoki kotalisama par des portes na baporte qui s'ouvrent. oyo ezofongwama Non seulement toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, kaka te baporte nyonso les ekofongwama portes aussi peuvent être fermées. ekoki mpe kokangama Pour toi, tu dis que pourquoi cette porte est fermée? aponi porte ekangami Mais c'est Dieu qui le permet. nzambe ndandimi ekangama Une saison peut être marquée sese moko ekotalisama par des portes na baporte qui s'ouvrent oyo efongwama ou des portes qui se ferment. to ezokangamaka Le temps des déserts, ntango ya dese to le temps bokauki des souffrances, ntango ya bwani le temps bien-aimé de solitude, ntango ya kozala otikami yo moko c'est une saison aussi. eza mpe eleko oyo Toi, tu cherches comment connaître ces saisons. obi ndeni na koyeba ntango Les saisons sont multiples. yango eza ebele Dieu peut te basaison laisser le temps de solitude. nzambe akotika o na ntango moko Tu otikami te trouves seul. okutami ka yo moko Les gens te voient seul. bato bamonaka yo moko Et tu es à l'aise aussi. wape Tu ne kinya t'inquiètes même pas. omitungisa Dieu peut te laisser, bien-aimé. nzambe Il peut te laisser seul. akotika yo Il moko t'enseigne seul. ate yo yo Il est en moko train de te former seul. asala yo yo Ce moko temps-là, tu te retrouves seul. ntango anokumi Personne ne peut te soutenir. Personne ne peut te donner quelque chose, ni à manger, mais le Seigneur te laisse seul. Des fois, tu vas continuer à prier. C'est pourquoi Matthieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a permis que tu sois seul apesi nzela otikala na yo moko pour t'enseigner beaucoup de choses. po ateya yo makambo ebele Et des fois, tu ressens une paix intérieure. ntango mosusu okakimia makasi kati na yo Pendant que les autres disent, ma ouais, ntango mosusu baolela popo na yo mais toi-même, me yo moko okolo en toi, tu makambo ressens une paix intérieure. ozoyoka kimia makasi na kati na yo Tu ressens une paix. okaka kimia kati na yo Cela prouve que c'est ta saison. yango etalisa Tu dois ntango profiter de ces choses. ntango nakobonga Les ekoki moments peut-être durs, ete ntango koza pasi mais en toi-même, me yo moko kati na yo tu ressens une paix. ozoyoka kimia makasi Une paix que les autres ne voient pas. kimia bamisusu baza nango te C'est-à-dire, bien-aimés frères et sœurs, elakisi balingami basi tu mibali dois profiter de ce temps-là. welisa na ntango wana Tu es dans la bonne saison. ozali na eleko moko ya malamu ya kobonga C'est une saison de Dieu. ezali ntango ya nzambe On peut les découvrir aussi, okoki mpe koyeba ngo les saisons au pluriel, ete babileko par les fruits de l'esprit, na bambuma ya molimo les fruits spirituels. bambuma ya molimo Toutes ces saisons
peuvent être découvertes par les fruits spirituels. De là, vous allez constater la personne devient mature. Même si les problèmes s'abattent, vous le verrez poser. La croissance même, la transformation même, la personne est transformée. La personne est mature. Dans tous les cas, il est posé. Il ne recule pas. Et le Seigneur avec lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, bien-aimés frères et sœurs, il parle, il dit quoi? Lorsque vous demeurez en lui et ces paroles demeurent en lui, demandez tout ce que vous voudrez. Parce qu'il a constaté que la personne devient mature. Elle est capable d'affronter beaucoup de choses. Et cette personne sera heureuse. C'est par les fruits que nous avons, les fruits que nous produisons. La connaissance de la parole de Dieu, la croissance spirituelle, la maturité, c'est très important. Par exemple, saison de désert. Lorsque nous parlons de saison de désert, je vais aller rapidement. Lorsque nous parlons de saison de désert, je prends l'exemple de Moïse. Moïse ou Jésus. Bien aimé, cette saison de désert, c'est une période de solitude et de transformation. En cette période-là, qu'est-ce qui est destiné pour cet enfant? Toi qui es en train de passer ces moments-là, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi? En cette saison, bien aimé, que nous appelons saison du désert, chacun a son désert. Chacun a son école. Mon école n'est pas tienne. Ton école n'est pas sienne. Chacun de nous dans la vie chrétienne a son désert. Je parle de Moïse et de Jésus le même. Lorsque bien-aimé, le désert arrive, qu'est-ce que le Seigneur est en train de prévoir? Il veut purifier la personne. Non seulement purifier la personne, il veut bien aimer l'évaluer. Il veut le tester. Il veut jauger même son niveau. Il veut bien aimer mesurer sa vie. Préparer cet enfant-là à de grandes choses. Le Seigneur ne peut jamais t'amener à la grandeur si jusqu'à-là tu es immature. Si jusqu'à-là tu n'as même pas besoin de la croissance. Lorsque le Seigneur fait passer son enfant dans son école dans un désert, il est en train de préparer cet enfant-là pour de grandes choses. Un, il doit purifier cet enfant. Deux, il va le tester et il doit le former aussi. Si cet enfant ne va pas abandonner, que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il y a des choses qui peuvent arriver. Si tu n'es pas prudent, tu vas bien aimer lâcher. Alors que le Seigneur te prépare pour de grandes choses. Est-ce qu'on est ensemble à cette parole? Nous écoutons ce message avec une attention soutenue. Est-ce que nous écoutons cette parole avec attention? Deutéronome 8:2. Lisons 2 à 3. Lis ça vite. Deutéronome 8, 2 à 3. Va vite, papa. Deutéronome chapitre 8, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Vas-y. Afin de l'humilier et de l'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ce commandement. Ok.
Ça c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse. Moïse Dieu lui a laissé dans le désert pour l'évaluer. atiki na désert pour atala Mais nous ne voulons pas les problèmes. mais biso tolingaka makambo te Alors que Dieu nous envoie là-bas soka nzambe otinda biso pour nous kuna évaluer. po ameka atala biso La saison des moissons. ete eleko ya kobuka Galates 6, 9. dala 6:9 Va vite. Je vais aller vite, vite. kende mbangumbangu. Galates chapitre 6, verset 9. J'ai bien mon Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien, tosundola te kosalaka malamu car nous moissonnerons au temps convenable. po tokobukaka na ntango ya malamu Si nous ne nous relâchons pas, soki biso tokotika te. parole du Seigneur. Amen. Je vous donne d'autres passages que vous allez lire à la maison. matangi mosusu boke kotanga na ndako. Proverbe 10, 5. Proverbe 10:5, Jean 4, 35 Jean 4:35 à 36. à 36. Ici, je parle des saisons de moissons. Ana otalisa eleko ya kobuka Et bénédiction, bien-aimé, l'accomplissement eti ya mapamboli mpe bokokisami des promesses de Dieu en dépend. ya bolamu ya nzambe elandisama Nous nango devons profiter de ça. towelisa na yango. Je parle des saisons d'attente. natalisi likambo etali ete saison ya kozela Saison d'attente ya tante ya kozela que nous n'aimons pas, oyo tolingaka te que nous ne voulons pas. tolingaka yango Les te. chrétiens aiment la facilité. bakristo balingi bazwa mbamo na poisa. 25 à 26. Lamentation 3, 25 à 26. Lis rapidement. Tanga na lombango. Ils sont 27, 14. Je lis au nom de Jésus. Espère en l'Éternel. Likia na Yahweh. Fortifie-toi O mikembisa. et que ton cœur s'affermisse. Ete motema na yo azala ngwi. Espère en l'Éternel. Likia na Yahweh. Deuxième texte. Lamentation 3, 25 à 26. Lamentation chapitre 3, verset 25 à 26. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel a de la bonté pour Yahweh qui espère azali na en lui. bolamu na ba o balikiaka pai na ye. Pour l'âme qui le cherche. Mpona mosuki ezoluka ye. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ezali kitoko malamu ya kozela lisungi na Yahweh. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est bon d'entendre en silence. Eza ya ntina mingi ya kozela na kimia. Sois calme et posé. Eza na kimia koningana te. Comme Joseph en prison, il était calme. Yosefi na boloko azalaki ne Il kimia. travaillait attendant, bien aimé, la volonté du Seigneur. Ete azosala na kozela oyo ezali mokano ya nzambe. Le silence, le calme est vraiment important. Kimia mpe kozala ngwi eya na ntina mingi. Ésaïe 30, 15 Esaïe 30:15 à 16 en parle. à 16 ezolobela. Vous allez lire ça même à la maison. kinotanga yango ata na ndako. Si vous êtes Soki bozali calme, kimia patient, bozela vous verrez de bonnes choses. bomona makambo malamu. Ne soyez pas agité. boningana te. Ça aussi, c'est une saison opesa eleko te. que les gens ne veulent pas. o bato balingaka te. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Na kati ya kimia nde mpe na bopemi nde lisungi na N'allez bino pas ekoya. vite en besoin. bowolela te na mbala moko na likambo. Aussitôt fiancé, aussitôt connaître. mbala moko asengi yo loboko mbala moko boyebani nzoto. Lobene nzoto. Nde bato mokili babaka lelo kaka. bukalelo Bungisa makambo. Non, non, yekoli mutena oyebi ete mbala moko nzoto. Après tu vas regretter. Combien bien-aimés qui se sont égarés parce qu'ils étaient pressés. mpe bazalaki mbangu. Les Kobo, les renards, vous le savez. oyebi lisolo ya ekobolelena. Je t'aime plus que ma mère. nalinga koleka mama na biso. C'est du mensonge. lokuta Lui est à la recherche ye azoluka de nde quelque chose. fromage. Si tu n'es pas prudent, soki osali bokebi tu n'es te pas patient, ozeli te tu vas perdre cette saison. okobungisa elekono wana. Saison de combat. ete eleko ya Les bitumba. combats externes et internes. bitumba ya kati mpe ya libanda. Les combats sont là. bitumba ezali. Prier ou ne pas prier, les combats ne manqueront jamais. osambela to te makambo eko bitumba ekozalaka te. Combat de la foi, 1 Timothée 6, 12. bitumba ya kondima 1 Timothée 6:12. Psaume 144 nous parle que Dieu nous prépare au combat. Psaume 144. nzambe abongisaka biso mpo na bitumba. Si toi tu ne veux pas, soki olingi te mais cette saison va t'échapper. me moni ete eleko wani ekoleko kaka boye. Psaume 144, Psaume 144. lis premier verset.
Je vais suivre ça. Lis. Psaume chapitre 144. Premier, papa, vite, vite. J'ai lu le premier Je verset. suis presque à la fin. De David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Dieu lui-même nous prépare au combat. Il sait que le combat existe. Vous le voulez ou pas, le combat existe. Dieu lui-même nous prépare au combat externe et interne. Il prépare nos mains, il prépare, bien aimé, nos vies. C'est une saison aussi. C'est fini. Pourquoi discerner les saisons? Je vais aller rapidement. Pourquoi tu vas discerner les saisons? Pour ta destinée. Et cela t'évite de forcer les choses. De forcer les choses hors du temps de Dieu. C'est pourquoi quand tu es appelé de Dieu, tu ne vas pas forcer des choses parce que tu es en train de discerner les saisons. Et cela t'aide à coopérer avec le plan divin au lieu de les combattre. Tu peux entrer en prière. À cause d'une situation difficile qui t'arrive, toi tu crois que c'est mauvais. Alors que c'est Dieu qui l'a permis. Et tu vas combattre cela. Alors que tu combats le plan de Dieu. Dieu peut te laisser dans le temps où on a pour enseigner beaucoup de gens. Mais toi, tu vas aller vite en besoin. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut t'enseigner à avoir la patience, la foi et la dépendance à Dieu. En résumé, les principes clés que vous allez saisir dès maintenant. 1. C'est vivre avec sagesse de Dieu. Ne pas gaspiller son temps dans les distractions, à se consacrer à une valeur éternelle. C'est-à-dire quoi? Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur soit la priorité absolue dans ta vie. Deuxième bien-aimé clé, soumettre ce plan à Dieu. Dans le parcours, apprends à soumettre tes projets à Dieu. Proverbe 16, 9. Sinon tu n'arriveras pas à ta destinée. Aujourd'hui fiancé, même une église. Olingo banda musala banda nanzambe. Olingo banda classe banda nanzambe. Olingo banda makambu ba faire ba voyage banda nanzambe. Nakoloba papa te soka yebi mabe. Tu vas échouer. 3. Être fidèle dans les petites choses. Dis à celui qui a tes côtés, sois fidèle. Luc 16, 10. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, tu ne le seras jamais même dans les grandes.
Oh, tu ne veux pas dire à celui qui est à tes Olingo côtés. sa voisin te. Il y a de Yebisa la voisin soif voisin. fidèle dans des petites choses. Yebisa zaka fidèle na mama miki miki. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, Soza fidèle te mama tu miki ne les miki. seras jamais dans les grandes Ozala et personne ne va te les confier. Moto mpe te akopeswa. Ça, c'est le troisième principe clé. Wana ya misatu. Quatrième, Yamine. tu dois éviter la procrastination. Ah, esengelo boya kopusa mamba osala lelo omemango lobi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Un enfant de Dieu Mwana nzambe. évite la procrastination. Boya kopusaka mikolo. Renvoyer demain au lendemain ce Kamba que tu osala dois faire lelo aujourd'hui. pusi na osala ngo lobi, lobi, lobi Parce que kuna le lobi. temps ne t'appartient pas. Potango ezaka ya yote. Là, je voulais parler d'éviter même le sommeil, Abiete boya kutupongi. la paresse, Botau. la négligence, Oh kigoyi les goyi. reculs dans la vie. Kozonga sima na bomo. Pendant qu'il bien na ozongisa yo. Ndeli kamba. Nana télémission. Obandi makambu bien mais olembi. Na kosala lobby. Lobi. Mbule koya. La procrastination, Eto kopusa likambo ya lelo lobi na c'est lobi. l'ennemi de la gestion du temps. Yango ezali monguna na oyo etali kosalela tango. Proverbe 6:4. Proverbe 6:4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a crié à cette parole? Moto moko andimi na malobo ya pambwami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a crié à cette parole? Moto moko andimi pa pambwami na malobo yo. Moi, j'ai enseigné seulement. Ngana lakisi kaka. Et il y a quelqu'un qui a compris ce Moto message. moko asosole loko moko. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer vivement la parole de Dieu? Kumisa nzambe na maboko. Est-ce qu'il y a Na moyen d'acclamer bololo. la parole de Dieu? Kumisa loba na nzambe nzamba kumama. Est-ce qu'il y a moyen... Otribala, bana baza